Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Calaoui. Mathieu, bonjour. Salut, comment ça va, Benoît? Ça va bien. Écoute, je suis vraiment heureux de t'accueillir aujourd'hui, puisque c'est toi qui m'as fait connaître ce lieu. C'est un espèce de retour. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathieu Calaoui, je suis développeur logiciel, ingénieur, je sais pas, on peut dire les deux. Voilà, 39 ans, je sais pas. S'il y a d'autres sujets, je pense. T'es freelance aussi? Je suis freelance exactement. T'es à ton compte? Ouais, j'ai été freelance, j'ai été CDI et là je suis freelance pour ever, pour toujours. Forever, jusqu'à ce que ça Forever, marche. exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité, justement? Ça veut dire quoi être freelance pour toi aujourd'hui? Tu fais quoi? Comment tu gagnes ta croûte? C'est quoi ton modèle économique? Modèle économique aujourd'hui, principalement, moi j'aime bien la régie. Ah ouais? C'est quelque chose que j'aime bien, ouais. J'aime bien la régie parce que je pense peut-être c'est pour une croyance simple qui est que j'ai besoin d'avoir un contact humain sur du long terme. Donc c'est pour ça que faire de la régie, mais sur des postes très très ciblés ou sur des sujets très très ciblés, on m'attend vraiment. Et pas sur du run ou je sais pas comment expliquer ça. On va m'attendre sur des sujets bien précis pour une expertise bien précise. Là, actuellement, par exemple, je pose sur des sujets back-end principalement, orientés IA pur et sur beaucoup de GraphQL. Voilà, donc c'est très très spécifique. Je travaille pour un média. Donc voilà. Donc, mais tu pourrais amener cette expertise sans être forcément sur une logique de régie, tu vois? Évidemment, ouais, je pourrais. Après, je verrai. Aujourd'hui, ça me convient. Ouais, ça Alors, te convient. il faut savoir que ce modèle-là, il me convient parce que forcément, ça s'inclut dans la vie de tous les jours, avec ma famille, avec mon sport, avec tout ce que je fais à côté. Donc aujourd'hui, ça me convient. Alors peut-être qu'il y aurait d'autres modèles différents. J'ai pas encore exploré en vérité. Mais j'ai un média à côté qui tourne, qui me prend aussi du temps. Et en vrai, je m'y retrouve. Maintenant, je pense qu'il y a toujours moyen de développer. Et puis on en reparlera. Mais alors justement, cette activité, ce média dont tu parles, on parle de la chaîne YouTube CTO InShape. Exact, CTO InShape, c'est ça. Moi, j'ai bien envie qu'on creuse autour de ça et que ce soit un peu le cœur de l'épisode. Ok. Comment est-ce que tu en arrives à te dire, tiens, je vais lancer une chaîne YouTube autour du CTO? En fait, c'est pas parti de ça. À la base, c'était parti d'une initiative que j'avais eue dans une entreprise que je ne citerai pas parce que c'est pas une entreprise. Ça c'est bien. Ouais, de toute façon, on fait pas de naming. Voilà, on fait pas de naming exactement. Et j'avais créé un podcast en fait. J'avais créé un premier podcast et je me suis senti assez à l'aise de le créer, parce que je me sentais confiant de le faire. Je savais que ça allait pas être parfait au départ. Ça s'appelait Hands-On à l'époque. C'était un podcast qui s'appelait Hands-On. Et en fait, quand ce podcast-là il est sorti, j'avais pas forcément d'ambition plus que de partager. Donc c'est vraiment parti de ça. C'était vraiment ok, il y a des choses que j'aime bien faire, il y a des choses que j'aime partager dans la tech en l'occurrence. Je pense que j'avais un réseau déjà assez développé à ce moment-là. Je connaissais des personnes et puis je me suis dit ok, pourquoi pas. Pas plus que ça. Ça a été ce qui a impulsé, c'était vraiment ok, pourquoi pas, et puis on verra en fait. J'ai eu aussi cette analyse de ok, sur la scène française, il n'y avait pas grand chose qui était orienté. Il y avait des podcasts, par exemple Artisan Développeur, ton podcast, mais il n'y avait pas de podcast vraiment vidéo très quali avec un super son, une super image. Où on mettait les mains dedans ensemble, où on pouvait avoir des sujets et creuser en fait. C'était souvent à l'époque des écrans un peu splittés, avec le gros casque, avec un son moyen. Donc je me suis dit ok, on va faire un truc à l'américaine. Et puis voilà. Et puis après on verra ce que ça donne. J'avais au moins ça de différenciant. Je me suis dit ok, sur la qualité d'image et du son, je vais mettre le paquet. Et puis sur le fond aussi. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué quand tu m'as proposé de venir sur ta chaîne. J'ai été assez impressionné par la qualité d'image et la qualité globale du produit d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu hérites de ton ancienne vie. Est-ce que tu fais un parallèle ou pas? Ouais, carrément. Ça veut dire que... Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu faisais avant? Ouais, ce que je faisais avant. Alors moi, j'ai été cuisinier jusqu'à mes 26-27 ans, je crois, avant de retourner en école d'ingénieur. Mais j'ai été cuisinier, j'ai travaillé dans des restaurants 2 macarons Michelin. J'ai travaillé dans une dizaine de pays, Singapour, Nouvelle-Calédonie. Enfin, j'ai vraiment eu une carrière dans la restauration. Et
Et en fait, quand j'ai créé cet artefact-là, quand j'ai créé en fait ce podcast-là, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait le faire, au moins le présenter bien. Alors, je sais pas si c'était relié, mais ce que je veux dire, c'est que le fond, c'est essentiel, la forme aussi. Je peux te délivrer un message, le fond peut être top, mais si la forme n'y est pas, bah, c'est pareil pour la vidéo et le son, en fait. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose de top niveau, en fait? C'est un peu notre image, c'est un peu... voilà. Donc, pour moi, c'était assez évident. Et justement, tu ferais un choix, quand tu lances CTO InShape, tu fais ce choix d'investir, c'est pas des millions, mais c'est une petite somme quand même de faire ces épisodes, tout ça, c'est plusieurs centaines d'euros par épisode. Tu fais ce choix d'investir. Je trouve ça hyper intéressant et ça m'a tout de suite dit, ouais. Bah, en fait, quand j'ai sorti... Alors, il y a une petite histoire quand même. Parce que ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui a ce réflexe-là. Au contraire, je vois beaucoup de gens, de freaks, quand ils veulent lancer un truc, essayer quelque chose, ils y vont. On va essayer d'y aller avec des moyens. On va essayer de limiter le risque, en fait, tu vois. De limiter l'investissement. Et toi, tu arrives et tu dis tout de suite, non, en fait, les gars, on va essayer de faire des choses au top niveau tout de suite, quoi. Et ça, je trouve que c'est un mindset qui est pas si répandu et j'ai envie de creuser sur ça, quoi, tu vois. Ouais, carrément. En fait, c'est moi, je pense c'est Roy. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, une petite histoire, comme je te disais avant, c'est que quand j'avais créé Handzone, le podcast, il commençait à décoller. Ce podcast-là, je l'avais créé dans une boîte et en fait, on me l'a pris. Bah, il appartient à la boîte si tu le construis. On l'a fait. Ouais, c'était pas tout à fait comme ça, mais c'est pas très important. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis reparti en fait à zéro. Ouais. Je suis reparti à zéro et donc je me suis dit ok, bah en fait ça marche, ça a marché une fois. Ok, bah je vais le faire. En fait, c'était une continuité assez évidente. Et ça coûtait, oui, ça coûte de l'argent. C'est plusieurs milliers d'euros en fait. C'est même pas quelques centaines d'euros, hein, parce que par épisode. Quand on fait 2, 3 par mois, c'est des milliers d'euros, tu vois, tu dépenses. Donc j'ai vraiment dépensé des milliers d'euros de ma poche au début. Mais en fait, très rapidement, quand les épisodes sont sortis, des boîtes sont venues me voir et m'ont dit en fait non, on veut juste bosser avec toi en fait, parce que ce que tu fais, il y a personne qui le fait. En fait, si tu poses tes tripes, bah les gens ils te suivent en fait au bout d'un moment. Et il y a ça, je pense qu'il y a ce que tu disais tout à l'heure, avoir cette action de croire en son projet et mettre all-in dessus. Enfin, all-in dessus, j'ai pas vendu ma maison aussi pour faire ça. Mais au moins s'investir, j'ai mis des moyens. Et en plus de ça, je pense ROI. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas de retour à un moment donné. Si on veut parler de retour, il faut qu'il y ait un aller. S'il n'y a pas d'aller, il n'y a pas de retour. Donc, je ne dis pas que l'aller, il est forcément corrélé au retour. Voilà, c'est ça. Tous les allers ne donnent pas un retour. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut avoir de la vision. Je pense qu'il faut avoir comme le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si tu n'essayes pas, tu es sûr que ça ne marchera pas, quoi. C'est exactement ça. Et par contre, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est vrai. J'ai la même opinion que toi, où on y va très souvent avec le dos de la cuillère, alors qu'il faudrait y aller un peu plus avec l'autre côté pour essayer d'optimiser, en fait, ses probabilités de réussite, en fait. Ouais. Et ce que je trouve ouf, c'est toutes les opportunités que ça a ouvert. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, cette chaîne, et des opportunités que ça a donné ? Et c'est, en fait, juste pour revenir sur l'expérience précédente, moi, quand j'étais en cuisine, quand je suis parti à l'étranger, je suis parti avec un sac à dos, j'avais rien. Il faut savoir que moi, je suis parti, la première expérience que j'ai eue à l'étranger, c'était en Angleterre. J'avais 18 ans, je crois que j'avais peut-être... je m'en rappellerai toujours, j'avais genre 300 € et j'ai fait l'échange en livres. Genre, j'avais 150 livres ou 160 livres, un truc comme ça. Je dis, mais je vais faire comment ? Tu vois ? Mais en fait, si j'aurais jamais fait ce move-là, en fait, en Angleterre, ma carrière internationale, elle se serait jamais ouverte. Si j'aurais pas fait ce move-là au départ, et en fait, comme j'ai expérimenté ça, je me suis rendu compte qu'en fait, tu as un phénomène de sérendipité. À un moment donné, il faut s'exposer à un environnement au-delà de miser. Il faut être capable de s'exposer à des environnements. Par définition, une opportunité n'est pas à notre portée. Elle est ailleurs. Sinon, c'est pas une opportunité, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc, une opportunité, elle est forcément en dehors de notre zone de connaissance. Donc, il faut s'exposer à un moment donné. Ouais, il y a pas mal de choses qui vont te toucher, mais des fois, il y a des belles choses. Et tu peux me reposer la question à la fin, c'était parce que j'ai rebondi sur ta question. Je suis revenu sur qu'est-ce que ça t'a... C'est quoi les opportunités que ça a ouvert, en fait ? Ça m'a ouvert. Bah, aujourd'hui, on va dire principalement trouver du travail facilement. C'est-à-dire, finalement, je ne cherche pas, en fait. Aujourd'hui,
Le fait, quand tu cherches du travail, en général, le funnel, il est assez simple. Hein. Tu envoies des CV, tu passes des tests techniques, on te prend, on t'aime pas, enfin, tout un tas de critères sur lesquels on va se baser pour te recruter. Aujourd'hui, quand je cherche je cherche pas de travail en vérité parce que les gens me connaissent, ils connaissent mes compétences techniques, j'ai déjà mis les mains dans le code devant eux, ils m'ont vu interagir, ils me connaissent très très bien en fait en vérité. Beaucoup de gens. Et puis j'ai développé mon réseau aussi. Donc on va dire ça c'est le premier win. Également, en parlant de réseau, j'ai un réseau plus étendu. Tu vois, au mois de juin, on a une conférence. J'ai pu inviter le Head of IA de chez Alan. J'ai des contacts chez Hugging Face. J'ai des contacts chez Encore Store. Voilà, j'ai pu parler et j'ai pu aussi te parler, en fait. C'était simple parce que tu es une personne, il y a peut-être 8 ou 9 ans, je t'écoutais dans les podcasts. Aujourd'hui, tu m'invites. Donc, juste ça, en fait, c'est assez incroyable parce que ça a ouvert quand même des opportunités. Donc, par rapport au réseau. Ensuite, professionnellement, il y a eu ça, mais j'ai eu aussi le fait que des entreprises se soient rapprochées aussi du média pour me proposer de le financer. Ça, c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, si une entreprise te propose de venir financer ton média, aujourd'hui, je peux le citer, c'est Evrig. Il bosse avec moi sur CTO InShape parce qu'ils ont trouvé que c'était intéressant, que l'image était alignée avec leur mindset. Et de l'autre côté, comme c'est mon produit et c'est moi qui le own, j'ai pu aussi me dire, ok, est-ce que je veux bosser avec eux ou est-ce que je ne veux pas bosser avec eux. Ça a été quoi tes critères pour parce que c'est facile aussi de faire du washing, c'est-à-dire de s'acheter une image en bénéficiant de l'image du média sans forcément être aligné. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as été séduit, par exemple, dans ce cas-là? Ça a été quoi ta démarche pour te dire, j'y vais ou j'y vais pas? Pour travailler avec cette boîte-là, oui. Je connais personnellement. Moi, c'est un de mes critères. En fait, s'il n'y a pas l'humain, mais quand je dis l'humain, c'est pas humain bullshit, oui, on se sourit, on se connaît, etc. C'est si je t'apprécie pas, si je t'apprécie pas pour N raisons, je travaille pas avec toi, en fait. Et peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. C'est ça. Et je reprends une phrase, et c'est un conseil que j'ai appliqué, que j'ai plus appliqué suite à un podcast que j'ai fait avec Farah Chabjoub. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Elle dit au moment dans le podcast, elle dit la seule fois où je me suis pas écouté, je l'ai regretté, tu vois. Et ça, moi, pendant le podcast, je me faisais des flashbacks et je me disais, ouais, en fait, c'est assez évident, en fait. Et depuis ce podcast-là, vraiment, ça peut faire cliché, tu vois, mais je m'écoute beaucoup plus sur les collaborations que je vais avoir, en tout cas. Et en tout cas, ça a été un des critères, c'est que le CEO, je le connais, le CTO, je le connais, le VP Tech de la boîte, je le connais, ça fait 15 ans. Non, 15 ans, ça fait 20 ans. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Donc, il y a tout un tas de critères. Et aussi sur l'excellence. C'est ce côté un peu excellence, ce côté... Oui, donc là, on est en train de se dire que les valeurs que tu essayes d'amener matchent avec les valeurs de ces gens-là. Exactement. Donc ça, c'est... oui, ça fait partie du truc. Il y a un alignement qui est naturel. Mais surtout, j'aime bien ton critère qui est de dire... c'est si je t'aime bien, quoi. Et si je te connais, que je te fais confiance, en fait, derrière. Ouais, c'est confiance. Je sais pas si je dirais confiance parce que j'attends... Je mets pas ma vie entre les mains de qui que ce soit, en vérité. Tu vois, s'il y a un business, ok. Mais c'est plus si je te sens, en fait. Si je te sens, si je vois pas que t'as les dents qui rayent le parquet quand on parle, tu vois, tout ça, quoi. Je te propose qu'on switch, que ce soit toi qui m'interviewe. Je te passe le micro. Tu me passes le micro, clac. Vas-y. Qu'est-ce que tu as envie de creuser? Ouais, moi j'ai une question. Et vraiment, si stratégiquement, commercialement ou d'un point de vue business ou produit, tu aurais pu faire différemment avec Artisan Développeur, comment tu aurais fait? Parce que au bout de 400 épisodes, tu vois, je sais pas, je crois qu'il y avait 400 épisodes, je crois que c'est 400 épisodes, je sais plus, un truc comme ça, avec un crédit tech aussi élevé, une notoriété aussi élevée. Est-ce que tu penses que tu as fait les meilleurs, enfin, sans regret, hein, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu aurais fait peut-être les choses différemment et tu te serais dit, je vais créer un produit décliné ou je vais créer un business autour de ça, autour de Artisan Développeur, où tu es toujours aligné sur le fait qu'en vérité, c'était pour partager. Il y a eu un business quand même. Il y a eu un business.
Mais ta question, elle est tout à fait valable. Qu'est-ce que je ferais différemment, quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Plein de trucs. Mais ça, le problème de ça, c'est que tu le sais qu'après avoir l'expérience, donc l'opportunité, par définition, elle est passée. Mais oui, je ferais des trucs très différemment. Enfin, très différemment. Je ferais des trucs différemment. Les trucs que je garderais, c'est les expériences que j'ai pu faire sur les différents formats. C'est dans la partie biz que je ferais les choses différemment. Ouais. Par exemple, la formation que j'ai mis beaucoup d'années à construire autour de ça, je serais plus ambitieux dans le fait de me lancer plus vite et plus fort dessus. Il y a des sujets que j'ai jamais réussi à tacler sur Artisan Développeur, notamment l'acquisition de personnes sur ma liste. Tu vois, j'ai un podcast qui est plutôt référent, qui a une certaine notoriété. La notoriété, ça s'acquiert parce que tu es constant et tu es consistant dans le temps pendant plusieurs années. Les gens t'écoutent, apprécient ce que tu fais. Et à un moment donné, c'est ça qui fait une notoriété. C'est pas un épisode même qui crève le plafond. C'est une continuité et un effort assidu. Ça, je le garderai. Par contre, tu vois, il y a des sujets, j'ai des auditeurs, mais j'avais pas forcément une liste email qui grossissait tant que ça, en fait. Ok, t'avais pas forcément de levier pour ensuite monétiser. Alors, assez quand même pour faire des choses. Tu vois, le business, tout cumulé, c'est quelque chose comme 200 000 € à peu près, artisan développeur, sur plusieurs années. Hein. Ok. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Il y a des sujets sur l'acquisition où je pense que j'aurais pu faire mieux. Il y a des sujets autour de... essentiellement l'acquisition, en fait. Parce que le produit, il était bon. Il est toujours bon. J'ai toujours des bons témoignages dessus. Ouais, bah oui. En plus, t'as repris. Alors, je parle du produit que je commercialisais, qui était la formation. Ok. Le podcast en lui-même a l'air de plaire. Je retrouve un cœur d'audience qui reste fidèle et qui aime le contenu qui est produit. Maintenant, en lui-même, le podcast ne génère pas de revenus, tu vois. Ouais, je comprends. Il n'est pas sponsorisé ou quoi. Pour moi, ça a toujours été un levier pour autre chose. Et aujourd'hui, tu vois, je le reprends plus dans une dynamique de personal branding, en fait. Ok. Je me suis rendu compte que c'était un peu une marque de fabrique, que j'étais connu pour ça, et que ça m'avait ouvert plein de portes. Oui, en fait, c'est ça que j'ai envie de garder, en fait. Et que même, ce que j'ai réalisé, c'est que même si ça ne me servait que à ça, c'était déjà tellement puissant que j'ai envie de le garder, en fait. Ouais, c'est ça. Juste sur la partie Situation Shape, je l'ai abordé de la même manière. Le sponsoring, c'est venu après. C'est quand je me suis rendu compte que y avait quand même un coût, en vérité. Il me semble que toi, tu le faisais, tu gérais toute la prod tout seul, l'enregistrement tout seul. Tout à fait, ouais. Tu vois, j'ai pas voulu m'encombrer de ça parce que c'est pas un sujet que je maîtrise. Ça génère un coût, mais après, ce qui fait la grosse différence, c'est surtout que le podcast versus la vidéo, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes prix, en fait. C'est pas la même chose, ouais, exactement. Ouais. Mais moi, je paye des gens pour s'occuper. En fait, d'accord. Je fais pas tout, tu vois. Tu fais pas tout, ok, d'accord. Non, ça je paye des gens pour le faire. Ok. Mais là où un épisode vidéo va te coûter plutôt en centaines, voire va venir taper le millier d'euros, un épisode audio va te coûter en dizaines ou en centaines d'euros max, quoi. Ok, ça marche. C'est juste une question d'ordre de grandeur des prix, quoi. Ouais. Donc là, si je reprends ta réponse, tu aurais peut-être mis un peu plus d'énergie sur la récupération, d'avoir une mail list. L'acquisition en général. Ouais, craquer cette question de l'acquisition. Parce que le tunnel de conversion, j'avais des bons résultats. Okay. C'est-à-dire transformer les gens qui m'avaient fait confiance, qui m'avaient donné un email et qui étaient intéressés par mon contenu. Ça, je savais bien, je savais transformer. Le podcast, il y avait une belle audience. Ce qui m'a manqué, c'est le maillon entre les deux, en fait. Okay. Et ce qui me manque toujours, tu vois, le artisandéveloppeur.fr, je me suis rendu compte que j'avais une certaine notoriété aussi vis-à-vis de Google, de par l'antériorité, de par les repartages. Incroyable. Et je me suis intéressé un petit peu au référencement. J'ai réussi à ranker Artisan Développeur dans les premiers, maintenant le site est régulièrement premier, sur des mots-clés comme software, craftsmanship. Ça me génère du trafic, mais j'arrive toujours pas à le convertir. Ouais, c'est pas évident, ouais. Donc, cette question de l'acquisition sur ce projet-là a toujours été un sujet que j'ai jamais réussi à craquer. Et donc, si tu me poses la question, qu'est-ce que j'aimerais tacler différemment ou attaquer différemment, clairement, il y a ça. Ouais. Mais après, c'est un sujet que je me suis beaucoup posé sur Situation Shape. Je mets moins d'énergie aujourd'hui parce que je pense que la partie un peu réseau organique, c'est beaucoup plus quali
en termes de résultats, en fait, en termes de transformation, résultat. Après, toi, tu m'as dit que tu arrivais quand même, avec la mailing list que tu avais, à transformer, tu avais un bon niveau de conversion. Ouais, j'avais tu un vois. bon niveau de transformation. Pour moi, c'est plus simple de parler à quelques milliers de personnes au travers d'un média numérique Ok. que de parler à des gens en vrai. Ah, ok, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. En termes de skills sociaux, d'habilité à venir engager une discussion, à tchatcher, à faire connaissance, à créer du lien, Ouais, c'est clairement pas dans mes trucs naturels. Donc, c'est des choses que je travaille, parce que Ok. ça peut se travailler de manière consciente, mais c'est pas naturel chez moi. d'accord. Donc, non, pour moi, ça a été plus simple par média interposé. Ouais. Ok, ça marche. Donc, je pense que là, il y a plus une question de couleur, d'affinité. Tu vois, Pierre, mon associé sur le cercle, lui, il est plutôt quelqu'un de réseau. Et il a un réseau énorme. Ok, Et il a une faculté à tchatcher et au bout d'un quart d'heure, vous êtes potes, qui est fascinante pour moi, tu vois. Mais c'est pas mon talent. c'est pas ton talent. Ouais, D'accord, ok, ouais. ça marche. Ok. Bah, merci d'avoir répondu. Mais merci. Et je reprends le micro. Est-ce que tu as un message que tu as envie de passer aux auditeurs ? Un message que j'ai envie de passer aux auditeurs, c'est peut-être se concentrer, sur quelque chose qu'on aime faire, enfin, trouver quelque chose qu'on aime faire, peu importe, hein, je vais dire, moi, c'était le podcast, j'aime la tech, mais ça aurait pu être, je sais pas moi, écrire des blog posts, ou bien aller poncer tous les sites pour aller aider les personnes sur Stack Overflow. Il y en a qui faisaient ça à l'époque et tout. Bon, maintenant, ça se fait un peu moins, mais il y a des sites encore. Et le faire, en fait, tout simplement. Juste de le faire, en fait. Et pas attendre, parce qu'on n'aura jamais 100%, on sera jamais, ça dépend des personnes, mais on sera jamais 100% satisfait de nos on se considérera jamais 100% prêt à chaque fois. C'est comme Ouais, ça. si tu attends d'être complètement prêt, tu fais jamais rien. Quoi. Impossible. Mais genre sur CTO InShape, je t'ai dit, on a une conférence là au mois de juin. On a une grosse conférence qui arrive au mois de juin. On va avoir des invités. C'est la première conférence. J'en ai déjà fait plein, des CTO InShape. Enfin, j'en ai fait pas mal, moi, des podcasts. Je suis à plus d'une 10, 12, 13, 14, je sais plus combien, mais pas mal, quoi. Et je me dis toujours, OK, comment je vais organiser ça ? Je me dis, OK, comment je vais le faire ? Et je sais que ça va prendre forme. Je sais que je vais y arriver, que ça va prendre forme et que ça sera peut-être mieux que ce que j'aurais imaginé à la fin. Donc, en vérité, il faut être capable d'être réaliste et de se fixer des objectifs, je pense, réalisables. Peut-être pas atteignables au premier jet, mais réalisables à terme. Et commencer à mettre le premier pied dedans. En fait, mettre le premier pied, le deuxième pied, troisième pied, quatrième pied, parce que ça sera forcément... Ouais, ce que tu me disais, un petit peu cette idée de t'as pas besoin d'être expert dans le sujet pour commencer à mettre les mains dedans. Quoi. C'est ça, ouais. Et à le partager. C'est ça. À condition, par contre, de chercher l'excellence. Et chercher l'excellence. Et tu as dit un mot tout à l'heure qui est hyper important, je pense, qui est aussi important que l'excellence. Vraiment, c'est la constance. C'est comme le sport. La discipline, quoi. Ouais, la discipline. Il faut de la constance, il faut de la discipline. C'est la seule chose pour moi, genre s'il n'y a pas ça, ça marchera pas. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec Artisan Développeur. C'était clairement pas chez moi une faculté. Moi, je carbure beaucoup au plaisir. Okay. Donc, ça peut être très variable. Et j'ai vraiment découvert la puissance de la discipline avec le podcast. C'est-à-dire que tu fais un truc, ça a peu d'impact. Tu fais ce petit truc tous les jours, pendant plusieurs mois, ça a un impact. Ouais, et le cerveau, il fonctionne comme ça, en fait. Le cerveau, que ce soit pour apprendre quelque chose ou pour que les gens te connaissent, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas sur un épisode que les gens vont commencer à te comprendre ou à connaître, tu vois, à te connaître. À créer un lien avec toi. Avec toi, exactement. Il va falloir du temps pour apprendre un sujet. Bah ouais, tu sais, petite anecdote par rapport à la discipline. Quand j'ai fini les cours, à ma 4e année, je m'en rappellerai toujours, j'avais fini major de promo, tu vois. Et moi, j'avais commencé l'informatique... Non, c'était à la première année. C'est pas la 4e année. La première année, cet événement-là. À la fin de la première année, j'ai fini major de promo. Et t'as un mec qui est venu me voir qui m'a dit « Ouais, mais en rigolant comme ça, ouais, mais toi, t'es surdoué. » En rigolant, tu vois. J'ai dit « Non, en fait. » J'ai dit « Le matin, tous les matins, pendant toute l'année, je lis 30 minutes. Ok. Entre midi et 2, je lis 1 heure. Vous êtes en train de jouer sur LOL. D'accord ? Le matin, vous êtes sur votre téléphone, Facebook ou Snap, ou je sais pas, tu vois. Et quand je rentre, je lis 30 minutes. Et je fais ça tous les jours, du lundi au vendredi. Ça fait genre 220 jours par an. Ouais, et je lis donc... 2 heures par jour. Donc, exactement. à la fin de l'année, tu as lu 500 heures.
Ouais. Comment tu veux que je sois pas meilleur que toi? Genre, ça n'a pas de sens. Genre, c'est impossible. C'est juste normal, en fait. C'est normal, c'est même pas. Genre, j'ai rien fait, j'ai pas fait. Y a rien d'inexplicable, tu vois. Mais c'était que de la constance. Et genre, quand j'ai lu Clean Code ou Clean Architecture, je m'en rappelle, j'ai regardé, mais je comprenais rien. Et je relisais. Mais histoire vraie, Clean Architecture ou Clean Code, des fois, je relisais des chapitres, ou genre 20 fois. Genre, pendant un mois, à la fin, j'ai chapitre 2. Et je dis, oh, chapitre 2. Tu vois, vraiment, j'ai chapitre 2. Et comment tu fais dans ces moments-là pour t'accrocher? Il faut avoir... faut avoir enfin, tu vois, tenir un cap, quoi. Tu vois, tu rames, t'es là, t'en chies et tu tiens le morceau. Comment tu fais parce que c'est ça le sujet. Tout le monde sait qu'il faut aller prendre ses baskets et aller courir un peu tous les jours. Pas grand monde le fait. Pas grand monde. Comment tu faisais, toi, à ce moment? Parce que j'imagine qu'il y a des jours où t'avais pas envie ou pendant 220 jours, tu peux pas tenir une motivation de fou, même si t'es passionné. T'as des jours où t'es down, t'as des jours où t'as mal dormi, t'as des jours où t'as juste pas envie. Comment tu réfléchis le truc, toi? Comment tu faisais pour tenir ça? Franchement, moi, j'ai pas été nourri au développement personnel, un peu, bullshit, etc. et tout, tu vois. J'ai eu la chance, pendant que je faisais de la restauration, d'avoir découvert la philosophie. Donc, la philo et tout. Et j'avais lu beaucoup de papiers, d'Aristote, Épictète, qui parlaient de stoïcisme, de tout ça. Et en fait, la capacité à se détacher d'événements, tu vois. Et en fait, ça m'a... je faisais une séparation entre ce que j'aime bien faire, et ce que je dois faire. Il y a deux choses. Ce que je dois faire, je le fais, c'est tout. Il n'y a pas de sujet, je dois le faire parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, je suis très pragmatique par rapport... Ah, tu arrives à te détacher comme ça. Il faut que je le fasse, je le fais, bon, voilà, c'est bon. Voilà, alors que moi, j'ai un truc à faire. Intérieurement, il y a 10 000 questions du genre... T'es sûr qu'il faut le faire? Est-ce que t'as envie de le faire? Oh, peut-être pas. T'as l'énergie de le faire? Non. Ouais, mais... Alors vas-y, c'est qui qu'il faut que je lise? Aristote, c'est ça? Ouais. Aristote. Je note. Épictète et Aristote sont pas mal. Les deux, ils sont vraiment pas mal. Et je sais que ça m'avait... ça peut sembler ballot, mais ça m'avait énormément... le petit... non, mais c'est pas ballot du tout. Je pense que c'est fondamental. Ouais, ça m'avait beaucoup aidé. Et c'est là où je me suis rendu compte que tous les livres de développement personnel sont basés sur des sur les philosophes grecs à 90%, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant. Et puis t'as ça. Et puis donc aussi, chaque jour, tu faisais le truc, quoi. Il y a mon milieu. Moi, je viens d'un milieu... je pense que la pire chose qui peut arriver à un homme, c'est de retourner à sa condition. Moi, j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi en cité. Moi, pour les gens qui me connaissent, j'ai grandi au Muro. Tu vois, ça veut dire que j'ai pas grandi à Mogadiscio, attention, tu vois. Genre, j'ai pas grandi en un pays de guerre, etc. Mais j'ai grandi dans un endroit pas le plus favorisé en France, tu vois. Donc, à un moment donné... Ouais, tu veux dire qu'il y a cette espèce d'ambition en tant qu'homme de chercher à s'élever, quoi. Exactement. Tu veux sortir de ta condition, tu travailles, c'est tout. C'est tout. Mais il n'y a personne qui va le faire pour toi, donc de toutes les manières, tu travailles, tu vois. Donc tu fais le boulot et puis ça marche. Et puis je me suis aussi pas mal renseigné sur l'apprentissage, sur l'éducation, comment fonctionne le cerveau. Pour moi, ça me semblait normal. Je rentrais sur un domaine qui était tout à fait normal. Et c'est important d'aller comprendre et de chercher, ok, quand je cours et que je fais 1 kilomètre de plus toutes les 2 semaines, j'arrive à le voir. Mais à quel moment j'arrive à voir que je suis devenu plus intelligent? Enfin, ce terme-là, ça m'a plus rien dire, mais à quel moment j'arrive... J'ai développé mes capacités cognitives, quoi. À quel moment je le vois, je comprends. En fait, tu le vois pas pendant très longtemps. C'est comme les muscles, tu vois pas que tu prends au départ. Mais le cerveau, c'est la répétition. Et puis j'ai appris ça, j'ai compris ça. C'est comme ça que ça fonctionne le cerveau. Ah, ok, donc c'est normal. Ok, je suis dans la bonne. Allez, vas-y, 2 heures de lecture par jour, mec. Allez, exactement, et tout. C'est ça. Et je pense que la culture, ça peut aider beaucoup aussi. La culture en général. Ouais, quand je parle de philo, regardez un petit peu les chercheurs. Tu vois, quand tu regardes des Stephen Hawking qui te dit, ouais, moi je suis resté bloqué sur des problèmes. Le gars, il est resté bloqué sur des problèmes. Donc il a déjà été bloqué, ou des écrivains, ou des... ou peu importe. Le fait d'être bloqué, en fait, tu désacralises, en fait, cet ingénieur ou ce scientifique ou ce matheux qui est capable de résoudre tout au premier coup. Non, en fait, pour de vrai, c'est dur, en fait. C'est comme ça. Donc faut lire, faut apprendre, faut se casser la tête. Merci Mathieu. Mais je t'en prie. Les auditeurs qui veulent en savoir plus peuvent te suivre où? LinkedIn, principalement, et le podcast City in Shape. Retrouvez-moi dessus. Vous tapez Mathieu Calaoui sur LinkedIn, et puis vous aurez le lien, certainement, pour aller ou bien sur YouTube, City in Shape. Merci beaucoup. Je te remercie, Benoît. C'était un plaisir.
Quant à toi, cher auditeur, si tu as envie d'en savoir plus sur le cercle, je t'invite à venir sur lecercletech.com, le parcours dédié aux freelances qui veulent devenir indépendants. Salut!